3 habitudes pour t'engager durablement vers ce qui te plaît. Bienvenue à toi, cher Proactif Rêveur. J'espère que tu vas bien en ce fin de mois de novembre et début décembre. Les fêtes s'approchent, la nouvelle année s'approche. Mais qu'en est-il de tes rêves, de tes ambitions et de tes objectifs? Sont-ils de plus en plus proches d'où tu te trouves, ou bien sont-ils en train de stagner ou de s'éloigner de ta trajectoire? La trajectoire, c'est quoi? C'est ton quotidien. Parce qu'il n'y a que dans le quotidien que tu vas pouvoir mettre en place concrètement tes objectifs, tes rêves et tes actions qui vont t'y mener. Et c'est pour ça que je voulais partager avec toi 3 astuces qui me permettent dans mon quotidien de vraiment m'engager, d'être impliqué malgré les distractions qui peuvent exister autour de moi. Que ce soit regarder un film, manger, mater, des jolies filles qui passent, etc., etc. Peu importe la distraction que tu as, tu peux toujours être distrait par quelque chose. Donc, pense vraiment au fait que c'est comme si tu avais une cible et que tu avais un fusil et que tu devais rester laser focus sur ta cible. Et que c'est ok parce que c'est impossible de toujours rester laser focus. Tu peux des fois dévier un peu à gauche, un peu à droite. Mais au bout d'un moment, si tu dévies trop, tu sors complètement de la cible et ça va être un peu compliqué d'y revenir. Du moins, j'ai expérimenté parfois des difficultés à revenir sur ma cible. C'est pour ça qu'un moyen qui peut être efficace, c'est de mettre en place des habitudes. Des habitudes qui t'aident à aller vers ce qui fait vibrer ton cœur et ton être. Des habitudes qui t'aident à mettre ça en place dans ta vie. Et la première habitude qui m'aide à faire cela, c'est de planifier ce que je vais faire avant de commencer ma journée ou le jour d'avant. De verbaliser ou d'écrire ce que tu vas faire à l'avance. Ça paraît simple, ça paraît tout con, ça paraît même peut-être inutile aux yeux de certains. Mais pourtant, le fait de évoquer quelque chose, que ce soit par écrit ou vocalement, le fait de l'exprimer, c'est comme si tu lui donnais une existence dans la matière, dans notre réalité, dans le monde là. Donc le fait de dire, ok, aujourd'hui je m'engage à faire ça, à faire du sport à 13 h, à faire une vidéo à midi, à aller parler à cette personne, à envoyer un email à cette personne, et ben inconsciemment tu vas te dire mais en fait je l'ai dit, je l'ai écrit, donc tu auras plus envie de le faire, tu te sentiras plus engagé. C'est comme si tu l'as mis dans la réalité, ce n'est plus juste une idée abstraite dans ta tête que tu peux juste mettre de côté et oublier. Quand tu le dis ou tu l'écris, ça prend forme. Donc n'hésite pas à planifier tes journées. Personnellement, je ne prends plus le temps d'écrire, donc je prends au moins la peine de le dire oralement, soit en t'enregistrant, ou soit même juste en te regardant dans le miroir par exemple et en te disant ok, aujourd'hui tu te regardes, tu dis ton prénom, je m'engage à faire ça, à faire ça, à faire ça. Et le but c'est pas juste que tu te fasses exactement à la lettre ce que tu dis, c'est juste une sorte de plan qui va guider ta journée, qui va donner une structure à ta journée, qui va te permettre de savoir quoi faire, dans le sens où si tu te demandes quoi faire et que tu es peut-être tenté par une distraction, une tentation, et ben tu vas te dire je sais qu'à cette heure-ci je vais faire ça, j'ai envie de faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et pouf, ta journée peut avancer en direction de tes objectifs qui comptent pour toi, qui vont être différents pour chacune des personnes qui me regardent là en ce moment. Parce qu'on est tous des êtres différents, des êtres uniques, donc le but c'est pas de copier-coller les objectifs de quelqu'un, mais vraiment de trouver ce qui te tient à cœur, ce qui te motive, ce qui te passionne, et de trouver la flamme pour t'y engager et utiliser ces petites astuces également pour t'aider à garder le cap, parce qu'on reste des êtres humains. En tant qu'être humain, on est imparfait. En tant qu'être imparfait, on peut des fois dévier. Donc, fais de ton mieux. C'est vraiment le plus important. Deuxième astuce, engage-toi envers des gens. Parle de ce que tu veux faire. Parle de tes projets à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui va peut-être te motiver, te rebooster. Parfois, il suffit d'une parole. Personnellement, des fois, quelqu'un me dit quelque chose. Me dit, oui, mais... Purée, mais c'est vrai, si tu faisais ça et ça, tac, je suis sûr que tu pourrais y arriver. Et pouf, c'est vrai, parce qu'il est au courant de mon projet. Il sait
ce que je veux atteindre. Et pouf, ils m'en parlent et ça me met inconsciemment une motivation et en même temps une sorte de pression sociale qui est positive puisqu'elle te permet d'agir en direction d'un projet qui te tient à cœur. Parce que la pression sociale, ça peut être un outil. Ça peut être utilisé quand c'est trop extrême contre toi, si tu te freines à cause de la pression sociale, tu oublies tes rêves à cause de la pression sociale, tu renies ce que tu as envie d'exprimer à cause de de la pression sociale. Mais si la pression sociale est là et est présente, parce que c'est dur d'y échapper totalement quand même à cette pression. Donc autant l'utiliser pour aller en direction d'habitudes qui vont être bénéfiques pour un projet ou pour ton propre bien-être. Tu peux parler de ton envie de méditer chaque jour à quelqu'un de confiance qui va te demander: est-ce que tu as médité aujourd'hui? Est-ce que tu as médité aujourd'hui? Ou alors est-ce que tu es allé avancer ton CV? Ou est-ce que tu es allé démarcher des clients dans ton nouveau service que tu offres dans ton entreprise? Et donc ça te permet de augmenter les chances de passer à l'action en direction de ce qui te parle. Également un groupe, des forums, il y a des forums qui existent, ça peut être aussi un soutien online. Si tu trouves des gens qui ont des objectifs en commun avec toi, qui ont envie d'aller de l'avant, ça peut être une dynamique de groupe qui va te servir non seulement de mini-pression pour que tu puisses avancer, mais en plus d'inspiration parce que tu verras d'autres gens qui passent par les mêmes obstacles que toi. Donc ça peut être d'une pierre deux coups, ce genre de communauté en ligne. Ça peut être quelqu'un que tu suis, comme moi par exemple, ou quelqu'un d'autre, et tu écris dans les commentaires en t'engageant: ok, j'ai envie de prendre cette habitude. Ouf! Là c'est concret. Là c'est dans les commentaires. Là les autres peuvent le lire. Et pouf, tu te sens tout d'un coup beaucoup plus engagé que tu l'étais auparavant en fait. C'est ça la magie de l'engagement tout simplement. Donc n'hésite pas à t'engager envers les gens pour augmenter tes chances. Et le dernier élément, c'est de t'aider. Fais en sorte que ton environnement t'aide. Si ton environnement est propice au travail, à la concentration, ou alors à la méditation, ou alors peu importe ce que tu veux faire, mais adapte ton environnement pour qu'il puisse te donner un coup de pouce, surtout au début si tu n'as pas l'habitude de courir, de faire ton jogging, surtout au début si tu n'as pas l'habitude de méditer, surtout au début si tu n'as pas l'habitude de travailler dans ton projet professionnel. Et un cadre qui t'aide, et un cadre calme, et un cadre focalisé, comme ça, tu prendras l'habitude de faire ce travail quotidien, et après ça deviendra plus facile, tu pourras même peut-être faire dans un environnement moins propice, parce que tu auras déjà pris l'élan, du passage à l'action dans un environnement tellement avantageux que tu auras pris l'habitude. Alors que si tu commences directement par exemple dans un environnement qui n'est pas avantageux, par exemple, je sais pas moi, dans un endroit un peu en chenille qui te déconcentre, ou alors dans un endroit où tu as ta télé, tu as ton ordi à disposition et tu sais que tu es tenté pour aller faire quelque chose, et ben les chances que tu réussisses à rester focalisé sur ce que tu veux faire vont diminuer. Donc au fur et à mesure que tu développes ta concentration et ta focalisation sur ce que tu es en train de faire, permets-toi cette aide extérieure, permets-toi de choisir au mieux un environnement, la bibliothèque, un espace de coworking, un environnement qui te parle et qui te permet d'avancer ce que tu veux avancer. Parce que oui, ça demande d'être proactif. C'est pour ça que j'ai appelé ça la communauté des proactifs rêveurs. Et pourquoi ne pas se faciliter la vie? Le but, c'est pas juste d'être proactif en se fouettant. Essaye de trouver des choses qui te font plaisir. Dans un environnement que tu aimes bien. Peut-être que tu aimes bien les environnements blancs avec des murs tout blancs, comme ça c'est lumineux. Ou peut-être que tu aimes bien travailler dans la nature quand il fait beau. Ou peut-être que tu aimes bien, je sais pas moi, être dans une bibliothèque. Trouve ce qui te convient et essaie de faire en sorte que ce soit une habitude pour que tu puisses augmenter littéralement tes chances de réaliser tes projets et tes objectifs. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces 3 astuces, ces 3 habitudes clés vont t'aider à agir encore plus vers ce qui compte pour toi. Je te récapitule les 3 habitudes dont je t'ai parlé dans cette vidéo. La première habitude, c'est de planifier ce que tu vas faire la journée pour augmenter les chances que tu les fasses. La deuxième habitude, c'est de t'engager envers les autres pour que ça te crée une mini-pression pour que tu puisses passer à l'action. Et la dernière habitude, c'est de créer un environnement favorable pour l'échauffement, pour le début, pour le tremplin, pour que tu puisses prendre l'habitude d'agir en direction de ce qui compte pour toi. On dit qu'une habitude prend 21 jours minimum pour se créer. Donc
utiliser des aides extérieures, surtout au début, et surtout si on sait qu'on a tendance à se distraire, peut être d'une aide précieuse. Donc si cette vidéo t'a fait plaisir et surtout t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à la manifester à l'extérieur. Si tu veux une séance de coaching offerte avec moi-même, dans la description de la vidéo, tu auras un lien qui va te permettre de me contacter. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.